Né le 17 décembre 1936 à Buenos Aires, en Argentine, Jorge Mario Bergoglio grandit dans une famille modeste de la capitale de l'Argentine. Prêtre jésuite, il devient évêque, archevêque puis cardinal de Buenos Aires, mais se fait appeler le curé des pauvres. C'est en mars 2013 que la fumée blanche s'élève ici, à la chapelle Sixtine, à Rome. Il est désormais connu sous le nom le pape François Ier. L'Église catholique a eu un nouveau pape après la démission de son prédécesseur, le pape Benoît XVI. À son arrivée au Vatican, le souverain pontife refuse de vivre au palais comme ses prédécesseurs. Pourquoi tu as renoncé à toute la richesse d'un pape? J'ai besoin de vivre parmi les gens. Le pontificat du pape François Ier a été marqué par l'édification de la foi au sein de l'Église, l'implication des jeunes dans les activités ecclésiastiques. Son impact sur la jeunesse se fait manifester non seulement par ses messages d'espérance et de paix, leurs valeurs, leur dignité et leur pouvoir de changement face aux défis contemporains. Dans sa vie, le pape François s'est montré contre les inégalités, les guerres, les avortements, le mauvais traitement des migrants. Ce n'est pas juste d'éliminer un être humain si petit. Ça revient à embaucher un tueur à gages pour résoudre ce problème. Et aussi contre le terrorisme, particulièrement au Burkina Faso. Avec douleur, j'ai appris que samedi 24 août, le Burkina Faso, des centaines de personnes, dont des femmes et des enfants, ont été tuées. Et beaucoup d'autres ont été blessés dans une attaque terroriste. En condamnant ces attentats contre la vie humaine, j'exprime ma proximité à la nation entière et je prie pour toutes les victimes, que la Vierge Marie aide le peuple du Burkina Faso à retrouver la paix et la sécurité. Dans ce sens, il fait des tournées en Afrique pour propager un message de paix et de cohésion sociale dans les sociétés. François était aussi un pape très passionné du sport, principalement le football. Certaines de ses décisions ne faisaient pas l'unanimité au sein de l'Église. C'est l'exemple de la bénédiction des homosexuels, une chose qui ne passe pas pour certains leaders religieux, particulièrement les cardinaux d'Afrique. Ils trouvent que l'homosexualité ne cadre pas avec les réalités des sociétés africaines, donc pas question de les bénir. Si une personne est gay, qu'elle cherche le Seigneur et qu'elle est de bonne volonté, qui suis-je pour la juger? Le pape François a contribué à sa manière dans l'Église et le monde. Souffrant depuis plusieurs années, le Saint-Père était interné à l'hôpital depuis février. Son dernier rendez-vous avec les fidèles était le dimanche 20 avril 2025, jour de la résurrection du Christ, où il donna sa toute dernière bénédiction Urbi et Orbi aux fidèles avant de rendre l'âme le 21 avril 2025. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Pour l'heure, c'est le Camerlin Kevin Farrell qui assure l'intérim et les affaires courantes du Vatican avant la nomination de son successeur après le conclave. Ante Franciszek